et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci à la paroisse Saint-Éloi du Haut-Doubs horloger de nous accueillir ici en cette église Saint-Claude pour célébrer la messe chrismale. Bienvenue aux prêtres qui renouvelleront leurs promesses sacerdotales au cours de cette Eucharistie. Bienvenue aux diacres qui également renouvelleront le sens de leur ordination. Bienvenue aux consacrés. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de prière. Priez pour notre diocèse. Célébration au cours de laquelle je bénirai les huiles des malades, des catéchumènes et je consacrerai le Saint-Crème. Au cœur de cette célébration, nous invoquons tous ensemble le Saint-Esprit, qu'il vienne guider la vie de notre diocèse pour que nous puissions, au cœur même de cette semaine sainte, cheminer avec le Seigneur notre Dieu, lui qui nous ouvre le salut en son Fils Jésus le Christ. Nous sommes heureux d'être réunis ce matin nombreux pour prier le Seigneur. Que l'Esprit Saint vienne habiter nos vies, qu'il soit celui qui guide toutes nos actions pastorales. Et au début de cette Eucharistie qui nous rassemble, nous nous préparons à célébrer le mystère de l'amour infini de Dieu dans le corps et le sang du Christ en reconnaissant que nous avons péché. Confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique, et l'as établi Christ et Seigneur. Nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre. L'huile de joie au lieu du deuil. Un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servant de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Autrefois, tu as parlé à tes amis dans une vision, tu leur as dit. J'ai trouvé ta fille, mon serviteur, je l'ai sacrée avec mon huile sainte. Maman sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage, mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. De l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume,
et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
livre de l'Apocalypse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Ainsi nous sont donnés de la part de Jésus le Christ la grâce de l'amour infini de Dieu pour chacun d'entre nous, la paix dont notre monde aujourd'hui a tant besoin, lui que nous confessons le prince de la paix. Frères et sœurs, chers amis, il est bon que nous soyons ici rassemblés, tous ensemble, peuple de Dieu du diocèse de Besançon. Nous avons répondu à l'appel du Seigneur pour venir le prier, pour venir le recevoir en son Eucharistie et pour être envoyés comme témoins de Jésus le Christ. Tous, fidèles du Christ, nous prions notre Dieu et Père de nous guider sur les chemins de l'Évangile. Bonne nouvelle pour la terre entière. Selon les paroles du Concile Vatican II, nous sommes le peuple de Dieu, le corps du Christ et le temple de l'Esprit Saint. Nous avons pris ensemble le chemin de la Pâque avec Jésus de Nazareth. Pendant 40 jours, nous nous sommes laissés bousculer pour que Dieu fasse de nos vies un chemin de sainteté. Appelés sans cesse à la conversion personnelle et communautaire, nous nous tournons vers le Seigneur pour que sa présence, son soutien et sa grâce nous sanctifient. Diacres, prêtres, évêques consacrés, missionnés en Église et vous tous baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, nous nous sommes laissés transformer par la mort et la résurrection de notre Seigneur. Nous le savons, les vies humaines sont traversées par la mort dans un monde de tremblements et de fureur. Nos vies sont à la fois fragiles et fortes. Nos vies sont reçues de Dieu, mais aussi offertes. Nos vies sont partagées et données. Mais en Jésus-Christ, nous le savons, nos vies sont renouvelées par le don de Dieu. Et communiant au corps et au sang de Jésus-Christ, nos vies sont déjà étincelles de vie éternelle. La messe chrismale que nous célébrons aujourd'hui est prière de toute l'Église. Elle manifeste l'unité de notre Église diocésaine. Nous prierons pour les malades et tous ceux qui désirent le soutien et l'aide de l'Église. L'attention envers les malades n'est pas un à-côté de la vie de l'Église. Comme Jésus-Christ l'exerçait, le soin des malades est au cœur de notre responsabilité pastorale. Nous prierons pour les catéchumènes, en bénissant l'huile qui fortifiera leur chemin de foi. De nombreux adultes et adolescents de nos paroisses seront baptisés lors de la veillée pascale. Ils recevront la confirmation de l'Eucharistie lors des célébrations de Pentecôte en la cathédrale Saint-Jean-Saint-Étienne avec les confirmants adultes. Tous les catéchumènes sont venus frapper à notre porte, cherchant sens à leur vie dans la rencontre avec Dieu. Ils apportent fraîcheur, dynamisme et espérance à nos communautés chrétiennes. Ils sont le signe du travail de l'Esprit Saint dans le cœur d'hommes et de femmes qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Les belles célébrations vécues en paroisse ont renforcé notre foi, notre espérance et notre charité. Ces hommes et ces femmes viennent d'un ailleurs que nous découvrons. Nous les accueillons comme des frères et sœurs, nous prenons soin d'eux et nous les remercions de leur présence. Néophytes, initiés par les sacrements de l'initiation chrétienne, ils découvrent ce que signifie vivre de l'Évangile en communauté. Je consacrerai le Saint-Crème qui servira à l'accueil des nouveaux baptisés, au sacrement de la confirmation et à l'ordination, et cette année
à l'ordination presbytérale de Guillaume Thévenon. Merci aux séminaristes qui ont pris le chemin vocationnel. Nous prierons ainsi pour tous les baptisés, les confirmés et pour ce nouveau prêtre qui nous est donné par Dieu. À l'heure où notre diocèse vit de grands changements pour l'annonce de l'Évangile, permettez-moi de souligner 3 attitudes qui me semblent essentielles pour une vie pastorale, constructive et féconde. Écouter, collaborer et déléguer sont ces 3 attitudes pastorales à inscrire dans les missions et les responsabilités que nous recevons en Église. L'écoute est l'attitude première. Avant de parler, il convient d'écouter en sortant de soi-même pour recevoir ce que l'autre nous partage, ce que l'autre désire nous dire. Dans la tradition biblique, l'écoute est la première attitude du croyant. Écoute Israël, Shema Israël. Jésus lui-même, parmi nous, a beaucoup écouté ceux et celles qu'il rencontrait et souvent il leur posait cette question: que veux-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? Collaborer. La constitution des nouvelles et grandes paroisses demande de renforcer toutes nos collaborations. Collaboration des prêtres entre eux, avec les diacres présents sur les paroisses, avec les coopératrices et coopérateurs, avec les équipes de coordination pastorale, avec l'ensemble des fidèles. Dieu, ayant pris notre humanité en Jésus-Christ, fait de nous des collaborateurs de l'action du Saint-Esprit. Délégués. Nous le savons bien, chacun d'entre nous ne peut pas tout faire, car l'essoufflement nous gagne quand nous ne partageons pas les tâches pastorales. Déléguer ne signifie pas se délester de ce que nous pensons ne pas pouvoir faire, mais est une véritable participation à la mission. Et nous le savons, déléguer nécessite une délégation claire et un rendre compte fraternel. Frères et sœurs, dans quelques jours, nous célébrerons les jours très saints, jeudi du dernier repas du Seigneur, vendredi du temps de la croix, nuit et jour de Pâques. Puissions-nous accompagner Jésus par une présence et une prière continue, avec l'assurance de ma prière. Pour chacune et chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne semaine sainte. Fils très cher, prêtre, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous devant votre évêque et le peuple saint de Dieu
renouveler les engagements que vous avez pris autrefois. Oui, je veux. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, je veux. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes? Oui, je veux. Et vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et vous conduisent à lui, la source du salut. Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, que lui-même nous conduise, pasteurs et brebis, jusqu'à la vie éternelle. Amen. En ce temps de la Passion, le Christ a offert à son Père des prières et des supplications. Avec un grand cri et dans les larmes, supplions Dieu humblement, afin que dans sa bonté, par égard pour ses fils, il exauce également nos prières. Notre archevêque, qu'il s'efforce de conduire avec soin la communauté que le Seigneur leur a confiée et pour que des vocations naissent au cœur de nos communautés. Prions le Seigneur. Pour les responsables politiques et économiques, que leurs décisions soient inspirées par un désir d'équité et de justice. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui se mettent au service des pauvres, que l'amour et la joie de Dieu les dynamisent et les aident. Prions le Seigneur. Pour
que nous tous, évêques, prêtres, diacres et fidèles laïcs, vivions sereinement ce temps de transformation pastorale, prions le Seigneur. Reste auprès de ton peuple en prière, Seigneur. Ce qu'il n'ose demander de lui-même, fait qu'il l'obtienne par les mérites de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, toi qui as voulu par ton Fils guérir nos faiblesses et nos maladies, sois attentif à la prière de notre foi, envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps, qu'elle devienne par ta bénédiction. L'huile sainte que nous recevons de toi, pour soulager le corps et l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, tout mal physique, moral et spirituel. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui, et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils adoptifs, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions tous ensemble notre Dieu le Père Tout-Puissant de bénir cette huile parfumée et de la sanctifier, afin que tous ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et deviennent capables d'obtenir le salut. Dieu de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes, dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés, et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau, afin qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore lorsque ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain.
Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe. Et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi, d'une manière éclatante, que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une onction de joie comme aucun de ses semblables. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile que tu as créée. Et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint-Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice, à la gloire et à la gloire de son nom, pour notre bien et Jésus. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal, et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrisse, et par les sacrements, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a permis de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il prit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez,
sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Jean-Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Plus particulièrement pour les prêtres décédés depuis la dernière messe chrismale. Monsieur l'abbé Raymond Rota, décédé le 27 avril 2025. Monsieur l'abbé Arthur Daval, décédé le 11 octobre. Monsieur l'abbé Roger Robert, décédé le 14 décembre. Monsieur l'abbé Bernard Mougin, décédé le 26 décembre. Monsieur l'abbé Jean-Marie Duatou, décédé le 17 mars 2026. Et monsieur l'abbé Bernard Marnier, décédé le 28 mars, que nous accompagnerons demain pour ses obsèques à Frasnes. En ta bienveillance, Seigneur, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et qu'on lui lave vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. De communion, l'archevêque donnera ici au pied de l'escalier de l'autel avec une autre personne. 2 prêtres se trouveront au milieu de la nef pour la deuxième partie de l'église. Un prêtre pourra aller à la tribune pour porter la communion et les personnes qui sont juste à l'entrée de l'église. Voilà, merci de prendre le temps pour vivre ce temps de communion d'amour avec le Seigneur. Quant au diacre, l'évêque vous donnera le pain de vie et vous pourrez monter à l'autel pour communier au sang du Christ. Merci. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis avec de ce soir, mais seulement une parole que je serai guéri.
Prions le Seigneur notre Dieu. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements, d'être au milieu du monde la bonne odeur de Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vais m'adresser maintenant aux diacres, qui au cœur de cette célébration, juste avant l'envoi, eux qui sont au cœur du monde, signe du Christ serviteur, pauvre et charitable. Chers frères diacres, en vous rappelant que le Christ a dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir », voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple de Dieu? Oui, je veux. Voulez-vous célébrer la liturgie des heures? Oui, je veux. Voulez-vous poursuivre votre engagement en manifestant la charité du Christ à nos frères pauvres et malades, en témoignant de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus vivant à ceux qui ne le connaissent pas, et en prenant votre part du service des tables, de la parole et de l'Eucharistie? Oui, je veux. Et vous, peuple de Dieu, frères et sœurs, je vous invite à prier pour les diacres, que le Seigneur les garde tous en son amour, qu'il conduise lui-même ceux qui ont reçu l'ordination en vue du service, leurs épouses, leurs familles et le peuple tout entier, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Une petite annonce avant la bénédiction du Seigneur par notre archevêque. Je voulais, en votre nom à tous, que nous remercions tous ceux et celles qui ont permis que cette journée puisse exister, non seulement cette Eucharistie, cette messe, mais aussi toute la journée. Un grand, grand merci à tous ceux et celles qui ont donné du temps pour que nous puissions vivre cette journée de Césaire ici chez nous. Merci à eux. Pour les prêtres, les diacres et leurs épouses, une petite consigne, lorsque vous irez au théâtre pour laisser vos affaires, ça sera fermé à clé. Donc je vous conseille de laisser vos aubes, vos affaires là, pour descendre simplement le petit grappillon qui est là. Le restaurant est juste en bas. Il n'y a pas gelé cette nuit, vous pouvez y aller. C'est bon, c'est bon. Et on se retrouvera à 3h moins le quart au théâtre pour écouter notre archevêque et différentes informations. Voilà. Bonne journée à vous tous. Merci. Merci Michel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils unique le modèle de la charité, qu'il vous aide à recevoir dans le service de Dieu et des hommes le don incomparable de sa bénédiction. Amen. Dans la foi, vous le savez, par la mort que le Christ a subie dans le temps, vous pouvez échapper à la mort éternelle. Puissiez-vous obtenir de lui la grâce de la vie sans déclin. Amen. Vous qui suivez l'exemple de son humilité, puissiez-vous avoir part à sa résurrection. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours.